Chers amis PNC, bonjour. Il ne vous a pas échappé que nous étions en période électorale, l'occasion pour nous de nous faire une petite vidéo pour célébrer une ou deux choses et clarifier deux ou trois choses. Alors on va commencer par les célébrations. La première célébration, c'est célébrer cet exercice démocratique qu'est le vote. Ce vote va vous permettre de valider ou d'invalider un certain nombre de politiques ou de dispositions qui auront été prises ces dernières années et qui impacteront votre futur. Si vous n'êtes pas content ou si vous êtes content, saisissez-vous de ce bulletin de vote et faites valoir votre voix. Voilà, on est encore dans une démocratie, peut-être pas pour longtemps, ou peut-être encore pour longtemps, allez savoir, il y a beaucoup de choses qui bougent en France. En tous les cas, ici, localement à Air France, on est encore invité à voter et c'est quelque chose que nous devons célébrer. La deuxième chose que j'aimerais célébrer, eh bien, ce sont mes collègues syndicalistes, ceux du SNGF, évidemment cette équipe extraordinaire avec laquelle j'adore travailler, et puis ceux des autres entités syndicales. Alors au SNGF, on est rarement d'accord avec nos collègues des autres entités syndicales. Nous ne sommes pas d'accord avec leur politique, soit bien entendu. Par contre, les gens qui travaillent à l'intérieur de ces entités syndicales sont des PNC comme vous et moi, qui donnent beaucoup de leur vie pour être auprès de vous, répondre à vos questions, vous aider quand vous en avez besoin. Alors voilà, c'est peut-être aussi le moment de dire à quel point on les remercie de cet engagement, sachant qu'aujourd'hui, après avoir fait ce travail-là avec eux, eh bien, je sais combien c'est difficile parfois d'être face à la souffrance, d'être face à l'injustice ou simplement d'être à l'écoute des gens quand on rentre de vol ou même la nuit très tard. Voilà, donc c'est un métier à part entière et je pense que la période électorale, eh bien, c'est le bon moment pour se souvenir de ça et célébrer ces gens. Voilà, donc si vous les voyez dans l'avion, évitez de leur dire « Ah oui, tu travailles là, gna 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 ». Dites-leur merci, ça leur fera plaisir. Et puis nous, eh bien, on sera très content de vous l'entendre dire à nous comme à nos collègues des autres syndicats. Maintenant, j'aimerais clarifier deux, trois petites choses. Pour ceux qui ont loupé un épisode, le SNGF, c'est quoi? Il est temps de vous dire la raison de la création de ce syndicat, un de plus. Il y en a beaucoup qui nous le reprochent. Ils disent, oui, on avait déjà trop de syndicats, pourquoi on crée un autre? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai passé 20 ans, comme beaucoup de mes collègues, à râler au fond des galets, à regarder les avenants, à regarder les ACG, à me dire, tiens, je travaille plus, je gagne moins, pourquoi, ta 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 ta. C'est très bien d'avoir cette conscience-là. Mais à un moment donné, en tout cas personnellement, je me suis dit, il faut que je fasse plus. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire pour que ces choses-là changent. Et j'ai regardé un petit peu le paysage syndical de notre entreprise et j'ai remarqué quelque chose, c'est que les PNT, eh bien eux, ils s'en sortent toujours vachement mieux que nous. Alors du coup, j'ai commencé à en parler autour de moi, puis j'ai rencontré des gens qui étaient tout à fait d'accord avec moi. Et ces gens, c'était l'équipe du SNGF. Et on s'est dit, tiens, on va faire un syndicat et on va faire comme les PNT. On va se défendre par nous-mêmes. Alors, tous les syndicats pourraient se prévaloir de faire comme les PNT, de défendre notre corporation. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que beaucoup de syndicats sont sous centrale. Et une centrale, c'est quoi? Eh bien, c'est un organisme, n'est-ce pas, qui représente aussi bien des PNC, par exemple, si vous prenez le FO, c'est le SNPNC. Si vous prenez la CFDT, c'est l'UNPNC. Si vous prenez l'UNSA, c'est l'UNSA, etc., etc. Mais ces gens-là, ils ont une branche PNC, mais ils ont aussi une branche mécano, ils ont une branche passage, etc., etc. D'accord? Donc, vous retrouvez le cul entre deux chaises, parce que quand vous allez négocier pour les PNC, quand vous êtes sous centrale, eh bien, vous allez devoir faire très attention de ne pas venir prendre une part du gâteau qui devrait revenir à une autre base syndicale, d'accord? Et qui vous ferait perdre systématiquement, si vous deviez faire plaisir plus à une de ces corporations, vous ferait perdre les adhésions d'une autre corporation au sein même de cette entreprise. Donc, en réalité, vous êtes obligé de ménager la chèvre et le chou. C'est ce que ne font pas les PNT, par exemple. Les PNT, avec le SNPL, défendent les PNT et point final. Et le reste, eh bien, ils s'en moquent quelque part. C'est pas qu'ils s'en moquent, parce qu'on a beaucoup de considération pour nos collègues du sol, mais en ce qui concerne les acquis sociaux de notre corporation, en tout cas de la corporation des PNT, eh bien, vous voyez très bien qu'ils la défendent âprement. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer un syndicat qui serait libre de politique et de centrale, de telle manière que l'on puisse enfin se défendre comme le font les PNT et d'aller chercher la part qui nous revient sans avoir à ménager la chèvre, le chou, etc., etc. Donc voilà pourquoi nous avons créé le SNGF. C'est un syndicat qui est 100% corporatiste, c'est-à-dire qui ne défend que les intérêts des PNC. Donc voilà, vous avez compris que pour le SNGF, eh bien, c'était important d'avoir cette espèce de liberté d'agir, cette liberté de penser. Et puisqu'on parle de liberté, eh bien, je vais digresser un petit peu sur le logo du SNGF, le nouveau logo, le MAD Attendante, logo qui a été plébiscité par l'immense majorité d'entre vous. D'ailleurs, on a presque plus de stickers. Si vous en voulez, venez les chercher au bureau, on en a encore un petit peu. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont venus nous dire à quel point ils trouvaient ça un petit peu trop agressif. Alors, évidemment, pas de jugement, votre avis compte et nous intéresse, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo, non pas pour vous convaincre que c'est absolument génial, mais simplement pour vous donner quelques clés pour que vous puissiez comprendre pourquoi on en est arrivé à ce logo-là. Alors, c'est très simple, il va falloir remonter un petit peu dans le temps. Je vais essayer de la faire courte. En 1600 et quelques,
des bateaux sont armés par des puissances royales européennes pour aller piller des richesses à l'autre bout de la planète. Sur ces bateaux, eh bien, il y a une petite société qui est créée, qui est très représentative de la société telle qu'elle existe dans ces pays européens. Au-dessus, le capitaine et ses officiers sont issus de la noblesse, et en dessous, vous avez des gens qui sont bons qu'à prendre des coups de fouet et à être des esclaves, et à aller chercher de la richesse et à la ramener en la voyant passer, et walou, c'est tout. D'accord? Donc, à partir de là, les mecs, ils commencent à être fâchés, et puis ils prennent le contrôle des bateaux, et ils deviennent des pirates. Et donc, les pirates, nous ont intéressés pour quelles raisons? Parce qu'on a essayé de les faire passer pour des fous sanguinaires, etc., etc., parce que, évidemment, politiquement, il y avait un intérêt à les faire passer pour des fous sanguinaires, alors que c'était pas tout à fait la vérité. À cette époque-là, en fait, ces gens-là ont créé une société qui allait préfigurer la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sur les bateaux de pirates, il régnait une démocratie d'abord. Le commandant était élu de manière démocratique. C'est-à-dire que l'équipage se réunissait et disait, toi, tu vas être commandant parce que t'es super malin. Voilà. Et donc on vote, tout le monde est d'accord, tiens, c'est toi qui es commandant. De la même manière, les mecs avaient aussi inventé le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que quand le commandant n'était pas capable de les emmener à faire les missions dont ils avaient besoin pour survivre, eh bien il y avait un vote qui était fait, il disait bon non finalement t'es pas top, donc tu dégages. Alors ou tu redeviens marin durant, ou alors on te fout sur une île avec de la bouffe et des boissons, puis tu te débrouilles. D'accord? Donc les mecs avaient déjà inventé cette espèce de citoyenneté avant l'heure. Hein, puisqu'il n'était pas encore question de citoyens, puisqu'on était encore sur un modèle de royaume à l'époque. D'accord? Ils avaient inventé aussi le partage des richesses équitable. Les types, sur le bateau, quand ils prenaient un butin, eh bien tout le monde avait une part égale du butin, sauf le capitaine. Mais le capitaine, il y avait une règle non écrite qui disait qu'il ne pouvait pas avoir plus de 1,5 fois la part la plus petite qui avait été distribuée. Et donc il n'y avait pas de part plus petite, puisque tout le monde avait la même. Donc le mec ne pouvait pas s'approprier plus d'1,5 fois la part régulière qui a été remise à son équipage. Voilà. Et donc les types étaient déjà dans un concept de répartition juste des richesses. Et puis, troisième chose qui se passait chez les pirates, et que nous plaît beaucoup au SNGF, c'est que les types ont été les premiers de l'histoire de l'humanité à libérer les esclaves. Quand ils montaient sur un bateau, qui pillaient les richesses qui étaient à bord et qui trouvaient des esclaves, ils leur coupaient les chaînes, ils leur disaient « Viens avec nous, mon pote ». Ici, on est tous pareils, on est tous égaux. Et donc, on se retrouvait avec beaucoup d'équipages, avec des Africains à bord, qui étaient devenus de facto des hommes libres et par ailleurs des hommes riches, parce qu'ils avaient droit à leur part du butin. Et même certains d'entre eux étaient devenus capitaines de manière démocratique. Donc, vous voyez à quel point les pirates peuvent être intéressants dans leur structure. Alors voilà pourquoi nous avons créé ce drapeau, Mad Attendante, parce que il représente cette philosophie-là de se dire on va se libérer de nos chaînes. Et puis on va faire quelque chose de démocratique, c'est-à-dire que on va porter la voix de tout le monde comme d'un seul homme auprès de notre patron. Et puis même d'ailleurs on fera ce qu'on a toujours fait à Air France, c'est-à-dire que quand le patron il ne nous conviendra pas, on le foutra à la porte, hein, comme les deux derniers. Voilà. Donc ça, c'était cette philosophie-là. Et puis la juste répartition des richesses. Nous créons la richesse, nous PNC. Et donc je ne vois pas pourquoi on devrait regarder certains se gaver et puis redistribuer ça à des actionnaires ou aller savoir à qui, alors que nous, on est toujours en train de nous dire bah, vous allez augmenter votre productivité, puis vous allez en avoir de moins en moins, et puis les rotations dérogatoires, et puis les avenants bizarroïdes, etc., etc. Donc voilà pourquoi ce drapeau. C'est pas l'idée de se faire plaisir avec un drapeau avec des os et compagnie. C'est simplement un avertissement en disant souvenez-vous de la piraterie, comment ça avait débuté, les mutineries, etc., etc. Nous, on est au bord aujourd'hui de vous faire la même chose, d'accord? Donc, on vous prévient, voilà, on hisse notre drapeau, voilà. Et pour la petite anecdote, il s'appelle Man Attendante, pourquoi? Parce que nous avons voulu donner un nom à notre drapeau. Man Attendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire les PNC furieux. Et pourquoi est-ce que ce drapeau a un nom? Parce que traditionnellement, les drapeaux de pirates ont un nom. Hein. Pour ceux qui connaissent Sea Shepherd, par exemple, le drapeau de Sea Shepherd s'appelle Jolly Roger. Donc on va pas leur taper leur nom parce qu'à OSNGF on adore Sea Shepherd et donc du coup on va leur laisser quand même leur drapeau et le nom de leur drapeau. Mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle Jolly Roger? Parce que figure-toi mec, et en tant que français ça a son importance, les premiers vrais pirates dont on a parlé dans la mer des Caraïbes étaient français. Et ils avaient hissé à la une de leur bateau, la une c'est le plus grand mât, d'accord, de leur bateau, un drapeau rouge, d'accord? C'était devenu le premier étendard de pirates. Et quand ils arraisonnaient les bateaux anglais, ils se prévalaient de cet étendard qu'ils avaient appelé le Jolly Rouge, donc. Et les Anglais, à force d'entendre Jolly Rouge, ils l'ont déformé, ils l'ont appelé Jolly Roger. Et voilà comment le drapeau de pirate est devenu traditionnellement le Jolly Roger. Donc on va laisser ça à Sea Shepherd, et nous, on va l'appeler Mad Attendant, notre drapeau, parce que c'est beaucoup plus représentatif de ce que nous sommes. Voilà pour la petite explication. Alors, cette vidéo prend fin. Je vous rappelle les quelques items. Le premier, c'est la démocratie. Votez pour n'importe qui, mais validez et votez pour quelqu'un qui vous représentera dans les années futures. Vous, votre famille, votre santé, etc. Dépendent de ce vote-là. Donc votez. Voilà, c'est pas à moi de vous expliquer pour qui vous devez voter, vous l'avez compris. La deuxième chose, vous avez des délégués du personnel.
peu importe leur étiquette, peu importe si vous êtes d'accord avec la politique de leur centrale ou pas, ces gens-là font un travail formidable. Remerciez-les dans l'avion quand vous les voyez, s'il vous plaît. Profitez de ces élections pour ne pas rajouter de problèmes là où il y en a. Dites merci à ces gens parce qu'ils en valent la peine. D'accord ? La troisième chose, c'est le SNGF. Eh bien, on va se défendre comme les PNT. C'est ce qu'on vous propose avec le SNGF. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez voter pour nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez voter pour quelqu'un d'autre, évidemment. C'est pas à moi de vous expliquer. En tous les cas, ne regrettez pas. Si vous regrettez de ne pas être défendu comme les PNT, eh bien, on vous offre cette solution-là. Et la dernière chose, eh bien, c'est le mal attendante. Venez chercher les stickers et arborez-le fièrement. C'est un avertissement à la direction en disant, si vous voulez une mutinerie, les gars, continuez à jouer comme ça et vous l'aurez. Ok ? Je vous fais un gros bisou, où que vous soyez dans le monde. Je vous souhaite de bien vous reposer ou de bien vous amuser. Et puis je vous souhaite j'espère vous voir bientôt au bureau, ça me fera plaisir. Voilà, allez bisous, ciao.